Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un livre assez fascinant et pour le moins iconoclaste. Les cahiers de cours de Moïse, de Jean Sandy. Bonjour. Oui, un auteur qui nous invite à une sorte de quête, un peu hors des sentiers battus, pour chercher une vérité au-delà des dogmes habituels. Exactement. Il appelle ça une poursuite de la fraise sauvage, une jolie image. Il veut se défaire des certitudes, qu'elles soient religieuses ou même scientistes. C'est ça, Sandy part d'un constat. Le mot religion, il vient du latin religare, relier, ou relegere, rassembler. Mais aujourd'hui, ça veut surtout dire croyance. Et lui, il propose autre chose. Oui, il suggère de chercher plutôt une cohérence, un lien sous-jacent entre les choses, une sorte de fil conducteur universel. D'accord. Et cette cohérence, comment il la traque? Parce que ça semble un peu abstrait dit comme ça. Alors, il utilise une méthode assez audacieuse. Il réinterprète les mythes, l'histoire, même la science, à travers un prisme particulier. Lequel? Principalement le cycle de la précession des équinoxes. C'est ce lent décalage de l'axe de la Terre, un peu comme une toupie qui vacille. Ah oui, ce phénomène astronomique très lent qui fait que le point vernal, le point du printemps, bouge à travers le zodiaque sur des millénaires, c'est ça. Exactement. Un cycle complet prend environ 26 000 ans. Et Senzi, lui, affirme que ce cycle était connu bien avant sa découverte officielle par Hipparque. Vraiment? Et il pense que ça servait à quoi cette connaissance? Selon lui, c'était une sorte de clé de lecture, en fait. Une horloge cosmique qui rythmait les grandes civilisations et même leurs symboles religieux. Intéressant. Vous avez des exemples concrets de ça? Oui, il en donne plusieurs. Par exemple, le culte du taureau Apis en Égypte, qui correspondrait à l'ère du taureau, astronomiquement parlant. Ok. Qui s'étend sur environ 2 millénaires. C'est ça qui est. C'est ça, de moins 4500 à moins 2300 avant Jésus-Christ à peu près. Puis vient l'ère du bélier. Et là, on voit apparaître des figures comme Moïse, souvent associé au bélier, ou le dieu Amon en Égypte, représenté avec des cornes de bélier. Et après le bélier, logiquement, l'ère des poissons. Exactement. Et c'est là qu'arrive le Christ, dont l'un des symboles les plus anciens est justement le poisson, l'ictus. Pour Saint-Dié, ces correspondances ne sont pas du hasard. Donc pas de simple coïncidence culturelle, mais plutôt des marqueurs délibérés. Une sorte de savoir transmis. C'est sa thèse, oui. Il parle d'une initiation, une connaissance ancienne, peut-être secrète, qui utiliserait ce cycle zodiacal pour structurer les mythes et les symboles au fil des ères, chaque ère durant environ 2160 ans. Et cette transmission, elle se ferait comment? Il parle de messages cachés? Tout à fait. C'est là que ça devient particulièrement spéculatif. Il cherche ces messages sous le manteau de lumière, comme il dit. Dans la Bible, par exemple. Ah oui, comment ça? Prenez l'épisode du veau d'or. Pour Sendé, la colère de Moïse, ce n'est pas juste contre l'idolâtrie de l'or, c'est contre le symbole du taureau, l'ère précédente que le peuple refuserait de quitter pour entrer dans la nouvelle ère, celle du bélier, que Moïse incarne. C'est une lecture originale, on peut dire. Et il ne s'arrête pas aux textes anciens? Non, il va beaucoup plus loin. Il étend cette idée de message codé à des événements bien plus récents, et même à des figures comme le pape Pie XII. Pie XII. Comment fait-il le lien? Alors là, c'est assez étonnant, il réinterprète certains actes de Pie XII, comme la proclamation du dogme de l'Assomption de Marie en 1950, ou même sa réaction aux apparitions de Fatima. Et comment il les interprète? Pas religieusement, j'imagine. Non, pas au sens classique. Pour lui, ce sont des sortes de communications symboliques, presque scientifiques, qui annonceraient l'entrée imminente dans l'ère suivante, l'ère du Verseau. L'Ascension, par exemple, symboliserait l'humanité qui s'élève vers une nouvelle conscience. Fatima, un repère astronomique lié à ce passage. Waouh! C'est assez déroutant quand même. Il mélange beaucoup de domaines différents. Absolument. C'est ça qui est frappant. Il brasse l'astronomie ancienne, l'exégèse biblique, les prophéties, comme celle très controversée de Malachie sur les papes, la physique moderne, avec Carnot et la thermodynamique. Et il va même jusqu'à évoquer des théories sur des... Comment il les appelle déjà? Des civilisateurs ou théosites. Des sortes de, disons, bâtisseurs divins, ou peut-être même des visiteurs d'ailleurs, qui auraient laissé cet héritage de savoir complexe. Donc,
Une hypothèse carrément anciens astronautes en quelque sorte? Il l'évoque comme une possibilité pour expliquer l'origine de cette connaissance avancée sur la précession, par exemple, mais son point principal, c'est la critique des dogmes rigides, qu'ils soient religieux ou matérialistes. Il plaide pour une métaphysique expérimentale. Une métaphysique expérimentale. Qu'est-ce qu'il entend par là? En gros, ne pas croire aveuglement, mais ne pas rejeter non plus d'emblée. Examiner ces coïncidences, ces interprétations, comme des pièces d'un puzzle potentiel. Tester les hypothèses, même les plus étranges. Donc, le but n'est pas forcément d'adhérer à sa vision, mais plutôt d'adopter une certaine méthode de questionnement. Voilà. Il insiste beaucoup là-dessus. Son objectif affiché, c'est de réduire le nombre de nos idées fausses plutôt que d'accumuler des certitudes. Une démarche de doute actif, en quelque sorte. Si on essayait de synthétiser un peu cette exploration de Sandy, même si elle repose sur des interprétations très personnelles, très spéculatives des sources, elle a au moins le mérite de nous bousculer un peu. Oui, elle nous pousse à interroger nos cadres de pensée habituels sur l'histoire, sur le sacré, sur la manière dont la connaissance se transmet ou se perd. À ne pas regarder les mythes ou les textes anciens comme de simples histoires, peut-être. Exactement, à y chercher d'éventuelles structures cachées, cette fameuse cohérence, même si on n'est pas du tout obligé d'accepter ses conclusions sur sa nature ou son origine. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Sandy nous laisse avec une idée assez vertigineuse, non? Oui, cette idée que derrière l'apparent chaos des mythes, des religions, des cycles cosmiques, il pourrait y avoir une sorte de message, une connaissance primordiale oubliée. Une connaissance transmise à travers les âges, peut-être pour nous guider, surtout maintenant à l'aube de cette ère du Verseau qu'il annonce comme un tournant majeur. C'est la question provocatrice qu'il pose. Et c'est vrai que ça laisse matière à réflexion, indépendamment de ce qu'on pense de ces théories. Absolument. Une piste à explorer, ou au moins à méditer